bien se préparer pour une prise de parole en public. Que vous avez à présenter en public un projet, les résultats d'une période d'activité ou à participer en tant que formateur à un programme de formation, et quel que soit le niveau de maîtrise de votre sujet et de votre stress, je vous conseille de vous préparer suffisamment efficacement pour éviter toute hésitation et surtout les improvisations qui pourraient vous faire sortir du cadre de l'action en termes de contenu et de durée. Je vous présente dans ce qui suit 5 conseils qui sont, à mon sens bien sûr, à même de vous aider à bien préparer cette prise de parole en public et surtout d'atteindre aisément l'objectif qui lui est assigné. Le premier conseil, bien connaître les contraintes, c'est-à-dire la durée de l'exposé, le lieu, le public et le contenu. La durée, c'est-à-dire prendre connaissance du temps mis à la disposition des intervenants et jugé optimal ou jugé optimal par les organisateurs. Sachez ici que le respect des temps alloués ou souhaités est un signe d'efficacité et de maîtrise du sujet, parce que le bavardage ennuie. Le lieu, vérifiez essentiellement la configuration de la salle où vous allez exposer. Avoir une idée sur la configuration de la salle vous permet d'optimiser vos déplacements s'il y a lieu. Les équipements mis à votre disposition pour exposer tels que ordinateur, rétroprojecteur, micro, etc. Et surtout vérifier la présence physique de ces équipements et leur parfait état de fonctionnement. Le public, il faut se faire une idée sur l'auditoire, les niveaux hiérarchiques, ce qui vous permet d'adapter en cas de besoin vos questions et vos réponses en fonction de chacun. Les métiers, connaître les corps de métier des participants vous permet de mieux saisir les au-delà de certaines questions. Structure à laquelle appartiennent les participants. Administratif, industriel, public, privé, service, production, etc. Et bien sûr, toute autre caractéristique pouvant vous aider à réussir votre intervention. Le contenu. S'informer précisément sur le thème de votre intervention. Bien sûr, si vous participez à des journées ouvertes réservées à un sujet précis, vous devez savoir précisément ce qui vous est demandé à présenter. S'informer aussi sur les thèmes des autres intervenants pour éviter les répétitions. Bien sûr, connaître ce que les autres vont présenter vous évite, comme je viens de le dire, les répétitions qui finissent par ennuyer l'auditoire et le désintéresser. Deuxième conseil, préparez votre intervention. Structurez la trame de votre intervention. Sachez qu'un exposé bien structuré est beaucoup plus simple à comprendre par l'auditoire et à le retenir concentré avec vous. Préparez en parallèle les slides de la présentation qui appuient et illustrent votre discours. Si vous décidez d'illustrer votre présentation par des diapos, il faut les préparer à l'avance en fonction du moment de leur utilisation.
Soignez particulièrement l'introduction et la fin de la prise de parole. Sachez qu'une bonne introduction permet de retenir l'attention de votre public pour le reste de la présentation. Aussi, une conclusion succincte, dense et compréhensible est un atout pour la réalisation de l'objectif de votre intervention. Troisième conseil, répétez à l'avance. Faites la présentation chez vous ou dans votre bureau autant de fois que c'est nécessaire, ce qui va vous permettre de chronométrer le temps, c'est-à-dire maîtriser le temps de votre présentation afin de respecter ce qui vous est alloué comme temps. De prendre connaissance de l'enchaînement de votre exposé et bien vérifier qu'il est correct et qu'il ne mérite pas d'être modifié. S'il y a lieu, reprendre les passages jugés compliqués. Quatrième conseil, se préparer à la prise de parole. Cette préparation doit se faire quelques minutes avant le début de votre présentation. Et surtout, elle doit être physique et mentale. Respirez profondément, avec le ventre bien sûr. Échauffez votre voix, en bâillant par exemple. Détendre votre corps, en particulier les épaules. Se projeter mentalement dans la salle de l'intervention. Cinquième conseil, assurer pendant la présentation. Dans des vidéos précédentes où j'avais parlé de charisme, j'avais parlé aussi du langage corporel en tant qu'élément majeur pour affirmer son charisme. Et c'est là une façon aussi pour bien l'assurer, c'est-à-dire être confiant, être convaincant, faire dégager sa passion et être passionnant lors de la présentation. Si après quelques comportements que vous avez à tenir pour influencer positivement votre auditoire, modulez votre voix en fonction du contenu du discours, utilisez votre corps pour faire passer les messages et regardez le public pendant l'intervention et surtout se tenir droit. Bien sûr, vous pouvez vous élargir dans le sujet en vous documentant pour plus d'efficacité et de réussite. À bientôt.